Bonjour, je m'appelle Gad, je suis auteur de bande dessinée depuis bientôt une quinzaine d'années. J'ai fait surtout de la bande dessinée d'humour et de la bande dessinée d'action, un peu de bande dessinée historique aussi. Aujourd'hui, là, on est réunis au restaurant Alien à l'occasion d'une braderie de la BD et c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer des petits tirages assez confidentiels qu'on ne montre pas en temps normal. Là, il s'agit de fanzines de bande dessinée. C'est parfois des ouvrages qui sont reliés à la main et qui sont tirés qu'à une vingtaine d'exemplaires. C'est clairement pas des choses qui vont être distribuées en librairie. C'est pas des choses que je vais toujours mettre en vente en ligne. Et c'est l'occasion de montrer des choses un peu plus méconnues, de tester des nouvelles techniques, de tester des nouveaux types d'humour et de voir ce qui pourrait fonctionner éventuellement plus tard dans un vrai album. Mais voilà, c'est un peu la pépinière de la bande dessinée, le fanzina, quoi. Ma pratique a commencé avec le blog et le fanzina en parallèle. Ouais. J'ai commencé au départ avec le personnage d'Ultimex, dont j'ai commencé à publier les aventures sur un blog BD. À l'époque, il y avait une espèce de mode des gens qui postent de la bande dessinée sur Internet et par l'intermédiaire des blogs. Par la suite, ça a un peu évolué avec les réseaux sociaux. Je me suis mis à poster un peu sur les réseaux, mais c'est resté pendant très longtemps sur ce blog. Et à partir de là, ça a intéressé des éditeurs et on a commencé très rapidement. Au bout d'un an, il y avait déjà des premiers albums d'Ultimex qui étaient publiés aux éditions Vraum et aux éditions Lapin. La bande dessinée d'Ultimex met en scène les aventures d'un homme ultra violent qui a pour particularité physique d'avoir un énorme œil en guise de tête. Il a un globe oculaire à la place de la tête. Il a à peu près tous les défauts du monde. Il est très violent. Il a des comportements limites avec à peu près tout le monde. Mais tout ça est toujours tourné en dérision dans le but de faire des blagues, bien sûr. Et il est toujours accompagné d'un petit faire-valoir qui s'appelle Steve et qui est en fait l'opposé d'Ultimex, lui qui est médiocre dans à peu près tous les points. L'idée de le dessiner comme ça, avec un œil à la place de la tête, me vient d'une vieille revue policière qui s'appelait L'œil de la police. C'est quelque chose qui était publié au tout début du XXe siècle et qui recensait, en gros, c'était un espèce de nouveau détective de l'époque, qui recensait tous les crimes qui s'étaient écoulés lors de la semaine passée. Et il y avait toujours un œil très sévère qui jugeait les crimes dépeints en dessous. Et parfois, cet œil, il était personnalisé avec un personnage comme ça, qui avait un œil à la place de la tête. Et il avait aussi un énorme sourcil froncé, donc j'ai viré le sourcil froncé, j'ai mis un costard à Ultimex et c'est comme ça qu'il a vu le jour. J'ai aussi bossé en collectif, avec le collectif Gloriole. On a fait des strips de bande dessinée. Un strip, c'est une histoire très souvent humoristique qui se passe en 3 cases. Et dans le cadre de Gloriole, c'est de la BD qu'on peut qualifier de trash, parce que de politiquement incorrect et tout. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a quasiment une dizaine d'années. On a fait 3 albums. Donc je le fais avec j'ai la chance que mes collègues de Gloriole comptent parmi mes meilleurs amis. Il y a dedans Bassroom Quest, Mandrill Johnson, Gigi Charogne et Chariot Spiral. Et si on n'a plus de nouveaux projets de Gloriole en cours actuellement, il est très probable qu'on remette le couvert ensemble parce qu'on est tout le temps en contact. On est encore en contact, évidemment, très régulièrement aujourd'hui. On s'est mis petit à petit à délaisser Gloriole pour se concentrer sur des projets perso et voilà. Fatidiquement, le truc s'est légèrement délité, quoi. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à publier dans la revue Fluide Glacial, donc qui est une revue un peu emblématique de la bande dessinée d'humour en France. C'est un mensuel qui paraît en kiosque et qui débouche souvent sur des albums. Donc on a fait ça, j'ai publié des choses dans la revue et une fois qu'on a eu suffisamment d'histoire, on a publié un album de mon personnage qui s'appelle Fantôma. Au début, je me suis fait aborder par Fluide Glacial par le rédacteur en chef de Fluide Glacial qui s'appelle Jean-Christophe Delpierre et qui est venu me voir en fait parce qu'au bout d'un moment, c'est souvent des auteurs Fluide Glacial qui conseillent d'autres auteurs pour qu'ils rentrent dans la revue. Donc comme j'ai pas mal de connaissances là-bas et des gens qui apprécient mon travail, mon nom était souvent revenu et un jour je me suis fait convoquer à la revue pour pouvoir commencer à publier des choses là-bas. Donc, très vite, je leur ai envoyé des premières histoires. Je leur ai envoyé des histoires avec Steve, le faire-valoir d'Ultimex d'abord, parce que je trouvais ça commode d'avoir un personnage qui existe déjà et pouvoir fournir des bandes dessinées assez vite.
Et très vite, j'ai eu l'envie de créer une série exprès pour Fluide Glacial. Et de là est venue l'idée de Fantomar. Donc Fantomar, c'est un espèce de grand mec costaud, encore une fois, qui est un peu la dégaine du Malabar des chewing-gums de notre enfance. Et lui, il vit dans la jungle. Donc a priori, c'est pas un autochtone dans l'endroit où il évolue. Il a un peu ce complexe du sauveur il va arriver dans un endroit qu'il considère comme le tiers-monde et il pense qu'il va pouvoir résoudre tous les problèmes. Les problèmes qu'il y a dans l'univers que je dépeins, c'est des problèmes très clichés de la vieille BD d'aventure. Donc il y a un côté un peu, on va parodier la vieille BD d'aventure, mais en se moquant de ces personnages un peu tout-puissants, blancs, qui viennent résoudre les problèmes sur place, quoi. Donc il est toujours ridiculisé. Fantomar, il finit toujours ses aventures à moitié blessé avec des membres cassés, etc. Mais c'est un personnage, effectivement, il a souvent été comparé à OSS 117, mais qui est un peu dans cette vague-là de héros classe mais risible, on va dire.